Bonjour à tous et aujourd'hui, merde, j'ai appuyé sur une touche. Je vais vous montrer, enfin non pas vous montrer, ouais je vais vous montrer une configuration de PC à monter parce que comme vous pouvez le voir, enfin comme vous allez plutôt le voir, un PC qu'on monte soi-même, euh, c'est plus performant qu'un PC qu'on achète. Enfin, au niveau prix, performance, c'est plus performant un PC qu'on monte soi-même que c'est un PC qu'on achète. Voilà. Je vais utiliser, comme vous pouvez le constater, le site LDLC pour faire la configuration du PC. Euh, c'est un PC à bon niveau de gamer, hein, franchement. Euh, On peut faire tourner tous les jeux en ultra, hein. Enfin, au moment où je tourne, je pense qu'on peut faire ça. Faire du montage vidéo, tourner de la vidéo, hein, pour ceux qui veulent faire mettre quelques vidéos sur YouTube. Et c'est un PC bah, à 1000 euros, plus ou moins cher pour certaines personnes. Voilà. Alors bah, je fais une configuration avec Intel, hein, pourquoi pas. Un processeur Intel, un Core i5 plus précisément. Alors, on commence. Alors, bon, ben, dernière série d'Intel, les Haswell. Alors, c'est pas les meilleurs processeurs de la génération de Intel, enfin, à mon avis, mais voilà. Bon, ben, il coûte 204,95 €, hein, bon. Après, bon bah c'est un 4 coeurs sur Nier cadencé à 4,4 GHz et fréquence boostée 3,8 quoi. C'est un Haswell. Enfin, voilà quoi. Il est sur le socket 1150, c'est ça? Ouais, 1150. Après, fréquence maxi, la RAM, c'est 1600 MHz, qui est déjà pas mal. Bon, voilà. C'est un processeur Intel, quoi. Après, pour refroidir ça, j'ai pris un petit RAD, ou radiateur ventilateur, ou pour refroidissement du processeur, hein, quoi. Bon, je n'avais pas envie de garder celui de base. Et j'ai pris un Zalman. Bon, un peu dans les moins chers du Zalman, mais bon, ça sera toujours mieux que celui qu'il a et il fait bien le socket 1155 et la hauteur qui est surtout importante qui fait 15 centimètres ou 152 millimètres. Bon, je pense pas que c'est un gros bruyant, je crois. Ouais, vu le RP qu'il a, c'est pas, ça devrait pas être vraiment bruyant. Euh, la vitesse pas trop réglable, fait que c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Bon, de toute façon, il fait pas beaucoup de bruit, hein. Pour refroidir ce type de processeur, ça devrait aller. Et j'ai oublié de préciser que sur le processeur, attends, je vais faire une petite marche arrière. Il y a un cas. C'est un Core i5 4670K. Et quand il y a un K, ça veut dire qu'il est overclockable. Alors, je pense qu'il doit être facilement overclockable à 3,8, allez, 4 GHz. Voilà, pour, pour ceux qui veulent faire un peu d'overclock. Voilà. Après, pour mettre ce processeur et ce RAD, j'ai choisi une carte mère. Bon bah, on rachète du Asus, hein, hein, voilà. Bon, voilà quoi, c'est une carte mère Asus. Après, en connectique, bah, il y a euh, 1.1, 1.7 points.
Ouais, enfin bref, pour le son quoi. Enfin les 6 machins là pour faire, voilà. 4 prises USB 3, le giga internet là. Euh, bon après, sortie numérique, HDMI, comment il s'appelle ce port là, merde. Bon bref, VGA, machin, de port USB 2, prise pour les vieilles souris ou vieux claviers, hein, souvent moi je mange mon vieux clavier là-dessus. DVX VGA j'ai dit, et celui-là DisplayPort, voilà, je trouvais plus le nom. Prévu dessus, bah il y a deux ports PCI Express, trois ports PCI classique. Ça on va cacher un peu toutes ces merdes là. Bon, PCI x1 aussi, il y en a deux là. PCI Express x1, voilà là. Bon bah 4 emplacements pour la RAM. Après, c'est carte mère, hein, voilà. On peut aller regarder un peu plus bas les caractéristiques. Ah oui, euh, le BIOS d'Asus c'est très très facile pour l'overclock et tout ce qui est de ce style. Le BIOS, et on peut même utiliser la souris, ça c'est pas le vieux BIOS tout bleu là, là où tu comprends rien, où c'est tout marqué en anglais, où tu peux même pas traduire ça quoi. Où c'est grave galère pour faire de l'overclock. Voilà. Bon, après, par slot, ça elle accepte 8 Go de RAM et puis au maximum tu peux en mettre 32. Voilà, le quoi? Marque, modèle. Attends, je cherche autre chose. Ah voilà, le chipset, le Intel H87 Express. Bon, voilà. Elle tient bien la DDR3 à 1600 MHz, hein, aucun problème. Après, on peut mettre on peut utiliser le processeur graphique, mais bon, euh, bof, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Bon, après, un disque dur Seagate, bon bah classique, de souvenirs de. Je crois qu'il devra faire 2 Tera. Ouais, 2 Tera, ouais. SATA, hein, 7000 tours. 7200 tours minute. 2 Tera, c'est ce qui est suffisant pour stocker tous vos jeux, je pense, hein. Même si vous mettez, on vient dire, peut-être 10 jeux qui font 10 gigas, euh, il y a encore de la place, quoi. Des jeux qui font 10 gigas, il n'y en a pas des millions, hein. Voilà. Bon, après, c'est un disque dur classique de 2 Tera. Hein. Ça, si vous voulez stocker un peu de vidéos, photos, tout bordel, ça devrait aller. Un lecteur graveur classique de chez LG, de souvenirs encore. Voilà, lecteur graveur, c'est des plus que banane, hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais oh, on est toujours content d'en utiliser un pour aller regarder un DVD, graver un CD de photos pour, je sais pas, y donner à un ami, une connerie de ce genre, quoi. Ou, je ne sais que chaise, installer le système d'exploitation si vous voulez installer un CD, je sais pas. Enfin, bref, voilà, lecteur CD, graveur, quoi, DVD, lecteur, enfin bref. Voilà. Après, on passe à une partie un peu plus intéressante qui est ben, quand même la carte graphique, hein, quand même. Alors, bon, j'ai choisi une grosse carte graphique, hein, on a bien dit que je faisais un ordinateur gamer, hein. Euh, bon, pour un ordinateur gamer, hein, moi j'ai choisi une MSI GeForce GTI X 760 à 4 Go. Parce que je pense que cette carte graphique, même dans le futur, vous pourrez faire toujours tourner des jeux relativement puissants. Euh, je pense qu'il y a du ressort. Les pilotes des Messi sont plutôt pas trop mauvais. Bon, voilà. Bon après son prix, bah son prix, hein, c'est pas une grosse somme, mais c'est plutôt pas mal, hein.
Après, je dirais son seul défaut, c'est pas son processeur, c'est la fréquence de sa mémoire. Mais bon, je pense pas que ce soit un gros défaut hein, d'avoir une mémoire qui cadencée, je sais pas, à 3000 MHz contre une mémoire à 1500 MHz. Ça devrait pas faire un gros changement. On peut faire du SLI, on peut brancher, voilà, deux écrans, patati. Après, grandeur, longueur, hop. Après, parlons de la RAM, parce que je l'ai oublié, je voulais en parler avant la carte graphique. Alors pour la RAM, j'ai choisi des cancers Vengeance, pas mal de gamers prend, pris la 1600 MHz en rouge. Bon, je sais pas si c'est les meilleures couleurs que j'ai pris, mais bon, c'est de la RAM. Deux barrettes de 4 Go qui nous fait au total 8 Go. Hein. Qu'est-ce que j'ai à d'autre dire? Rien. Hein. C'est de la RAM quoi, c'est du cancer, hein, bordel. C'est si vous connaissez pas cancer, c'est de la grosse marque quoi. Pour la RAM, moi je conseille souvent de la cancer ou de la Kingston. La Kingston est très bien aussi, hein. Voilà. Et après pour alimenter tout ce bazar, j'ai choisi bah, encore une alim cancer. Hein. Et j'ai prévu que si vous voulez faire évoluer votre PC, et ben j'ai mis une grosse alimentation modulaire, 750 watts, 80 plus, certifié 80 plus 11, hein, bien certifié, voilà. Hein. Bon après, pas passer dans tout ce qu'il y a, mais il y a pas mal de choses quoi. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour connecter votre PC. Format TX, hein, voilà, classique. Ordinateur de bureau, ça c'est sûr. Bon, pas m'attarder, hein. Autrement pour alimentation, je conseille du cancer ou du Antec, hein. C'est bien souvent ce que je fais. Et après, ben, faut bien ranger tout ce bazar, hein, c'est sûr. Et j'ai choisi ben, le boîtier qui est là, un bon gros boîtier, un petit peu mastoc, mais pas trop. C'est un format moyenne tour, c'est un cancer, alors il y aura là, je pense, la qualité cancer. Bon, il y a deux slots pour lecteur DVD. Bon, si vous voulez mettre un Reobuste, bah, vous pouvez en caler un là, quoi. Bon, j'ai pas choisi de Reobuste, mais je pense que la ventilation qu'il y a déjà à l'origine, qui est là, et là, ça va suffire. Hein. Bon. Après, vous pouvez en rajouter bah, tous ceux qui sont là. Voilà, enfin, faut regarder vous-même. Hein. Après, là, on voit le panneau là. Moyenne tour, classique. Et en temps normal, si j'ai bien calculé mon truc, alors non, c'est là, c'est où? Voilà, la hauteur maxi, voilà, ouais, 15, ouais, on est bon. Parce que c'était 15,2 et là on a 15,7 de souvenirs, je sais plus trop. Bon, c'est un bon boîtier, hein, je vais vous montrer vite fait les photos. Hein. Donc, donc l'intérieur, ce qu'il faut pour ranger plusieurs, voilà, lecteur DVD. Lecteur DVD. Disque dur. On pouvait mettre un SSD, même si je conseille pas le SSD. On voit bien le ventilateur là et là. Je pense que ça devrait suffire. Mais si vous voulez en rajouter un, vous pouvez en rajouter un là-haut ou ailleurs. Bon, voilà l'arrière. Hein. Rien d'extraordinaire. Et là aussi, hein, c'est un boîtier quoi. Enfin, voilà, c'est du cancer. Hein. Cancer qui font pas les choses à moitié principalement. Hein. Voilà. Après en façade il y a deux USB 3, la prise casque et micro, puis il y a le bouton reset et le bouton allumage, hein, enfin et pas plus. Et voilà, c'est tout pour ce ordinateur gamer à 1000 euros quand même. Hein. Euh, c'est pas ce qu'on peut faire de plus performant, mais il y a quasiment que
des composants fiables, hein, carte mère Asus, composant Asus, pour moi c'est la référence en carte mère. Disque dur, ben Seagate, moi c'est la référence aussi. Mon lecteur DVD, j'ai pris un peu n'importe quoi, un LG, bon, voilà. Nalim, bah on est quand même sur du cancer à 750 watts, hein. On peut en prendre par exemple une, je sais pas, 500 watts, hein, ça aurait pu largement suffit à faire tourner ce PC, hein. Mais je me suis dit, oh, je sais pas, c'est un malin, il veut changer de carte graphique, ou passer sur un Core i7 un jour, ou... Enfin, j'ai quand même prévu que vous puissiez, ben, quand même changer euh, vos composants tranquillement, ou rajouter des ventilateurs et mettre un robuste. euh, Enfin voilà, vous pouvez un peu faire évoluer. Vous pourrez réutiliser, voilà. Après j'ai mis quand même de la grosse RAM, hein, la Vengeance à 1600 MHz. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus énorme, mais quand même, c'est plutôt déjà pas mal. Carte graphique du tonnerre, hein, une 760, hein. Moi, ce que je disais, ouais, si t'as pas trop de sous, je disais, ouais, allez, prends une 660, ça va très bien. Là, c'est la GTX 660 de Nvidia, elle était souvent pris comme référence. Mais bon, je me suis dit, allez, on va prendre une 760 pour changer. De toute façon, de faire un bon game, tranquille, bon. Voilà. Puis j'avais dit que la vidéo juste d'avant que j'avais fait une configuration Pro AMD Gamer YouTuber. Que là j'ai fait juste une configuration gamer tout court. Hein, parce que bah, gamer YouTuber, je pense pas que vous puissiez faire du rendu plus du jeu et que le rendu aille suffisamment vite pour on va dire être rentable, hein, parce qu'il faut savoir que un YouTuber bah, il passe quand même ses journées sur l'ordinateur, hein. Mais pour faire du game, cet ordinateur fera du game au moins pendant 2 ans, tranquille. Vous n'aurez pas de questions à vous poser si votre jeu tourne ou tourne pas, hein. Ça tournera à fond, quoi. Enfin, pas de questions à vous poser, hein. Alors là, vous êtes tranquille, mais alors un point, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Core i5, bon Core i5, hein, à overclocker pour l'avenir et tout, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris une 750 watts, hein. Sinon, après, si vous voulez un peu baisser le prix de cet ordinateur, vous pouvez baisser dans la RAM, dans le lecteur graveur, ça va être difficile, mais vous pouvez baisser dans la carte graphique, hein, pourquoi pas en prendre une moins bonne, hein, ou une meilleure, ou une que vous préférez. Si vous voulez encore baisser, vous pouvez baisser dans l'alimentation. Hein, prendre exactement la même alimentation, mais moins performante. Prendre au lieu d'une 750, prendre une, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Tiens, on va aller voir vite fait qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre alimentation. Allez, hop. Hop, alors cancer, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On va pas prendre les grosses, hein. Euh, Modulaire, oui. 80 plus bronze, voilà. Voilà. Alors voilà, on a le choix entre ça. Moi, j'ai pris la 750 qui est là. Hein, il y a la 430, hein. Si vous mettez une 430, je pense que ça pourrait y aller, hein. Tranquille, hein. Voilà, modulaire tout, tranquille, voilà. Bon, ben, je pense que pour un PC qui coûte un petit peu moins de 1000 euros, parce que les calculs que j'ai fait au centime près, aujourd'hui, ça coûte 931,46 euros. Bon. Mais on va dire un PC à 1000 euros, s'il y a des composants qui montent ou qui descendent, ça, voilà. PC gamer à 1000 euros. Voilà, ok, ma configuration que je ferai moi
en ce moment. Et bah non, vous pouvez pas voir. On est le 12/04/2014. Allez, ciao et à plus pour une configuration de PC pour la bureautique. Pas forcément un PC pas très cher, mais on pourrait faire un peu de multimédia, tout le bordel comme ça, mais un PC qui va tenir dans le temps, mais qui est pas fait pour faire le jeu. Voilà. Allez, à plus pour une autre vidéo de ce style.